Hello les amours, bienvenue à un autre podcast de By Claudine, ton podcast dans lequel on vulgarise et surtout on trouve des solutions sur les sujets d'actualité entourant les relations, le développement personnel et la business. Et aujourd'hui, on parle d'un de mes sujets préférés et j'ai parlé de l'addiction à la dopamine. Puis là, je ne sais pas si c'est juste moi, OK? Parce que des fois, là, quand on fixe sur quelque chose, bien, on voit juste ça dans notre vie. Mais moi, ces temps-ci, j'arrête pas de voir le mot dopamine. C'est devenu la nouvelle trend. On sort des choses, des ateliers, puis on fait juste plugger le mot dopamine. Puis je trouve ça drôle et beau à la fois parce que moi, ça fait longtemps que le mot dopamine est dans ma vie depuis mes études en ergothérapie, où est-ce que j'ai vraiment poussé dans tout ce qui était trauma release et tout ce qui était le TDAH. Fait que notamment, le sujet de dopamine était très présent dans ma vie et tu vas comprendre pourquoi. Fait que, avant tout, cet épisode-là, je vais te donner des signes concrets que tu es accro à la dopamine et je vais te dire les 3 conséquences que j'ai vues de mon vécu et de mon expérience personnelle. Puis je ne vais pas te laisser comme ça, je vais te laisser avec des solutions rapides et accessibles que tu pourras implanter à la maison. Fait qu'on plonge dans le cœur du sujet, c'est quoi la dopamine? D'abord et avant tout, la dopamine, c'est un neurotransmetteur. C'est quoi un neurotransmetteur, là, maintenant? Un neurotransmetteur, c'est un messager qui se promène pour envoyer des messages dans ton corps de « fais ci, fais ça, fais ci, fais pas ça ». Et la dopamine contrôle particulièrement le mouvement et l'humeur, OK? C'est une hormone de plaisir. Fait que là, j'entends tout de suite, ben là, tant mieux, c'est good! Moi, je vais en avoir du plaisir! Ben oui, c'est super bon, puis c'est une belle hormone de plaisir, mais l'histoire, c'est qu'elle est responsable du plaisir et de la récompense immédiate, OK? C'est elle qui est responsable des hauts et des bas. Un peu comme ton café, tu as de l'énergie tout de suite, mais ça ne reste pas dans le temps. Bien, c'est la même chose avec le fonctionnement de la dopamine. Elle te donne un effet de gratification, mais ça ne dure pas dans le temps et c'est là le danger, OK? Le danger, c'est que non seulement tu vas créer une addiction à toujours rechercher cette nouvelle gratification-là, ce nouveau high-là, parce que tu te sens bien, tu es heureux, fait qu'il faut que tu en ailles constamment un nouveau high. Fait que c'est le premier danger. Puis le deuxième piège, c'est qu'à chaque fois que tu as ce high-là, les recherches ont démontré, puis là, c'est plus compliqué, OK, je te vulgarise ça au minimum possible, mais les recherches ont démontré une relation entre le fait que plus que tu as de dopamine dans ton cerveau, c'est associé à une baisse de la sérotonine, OK? Et là, on le sait à se demander, bien là, OK, c'est quoi ça fait une baisse de la sérotonine? Bien, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui permet le bonheur permanent. La sérotonine est plus dure à aller chercher parce qu'elle prend du temps, ça prend un build-up, tu sais. C'est pas... c'est ça, ça prend... C'est comme une femme, tu sais, il faut qu'elle soit un petit peu touchée, préparée, puis là, à un moment donné, elle est sécrétée. C'est la même chose avec la sérotonine. Ça prend du temps. Puis à chaque fois qu'il y a plus de dopamine, bien, on a observé qu'il y a moins de sérotonine. Fait que chaque fois que tu as un plaisir immédiat, tu t'éloignes du bonheur permanent. Puis ça, c'est là que ça devient dangereux. Parce que c'est là que ça devient à risque d'avoir plus de niveau d'anxiété et un plus gros niveau de dépression qu'on voit dans notre société actuelle. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'ils disent les recherches, les signes que tu es accro à la dopamine. Fait qu'on va aller voir à 3 niveaux, au niveau mental, physique et émotionnel. Donc, au niveau mental, tu as le multitasking facile, la tête qui pense toujours et tu pars d'un sujet à l'autre. Tu as l'esprit rapide. C'est peut-être signe qu'il y a beaucoup de dopamine à l'intérieur de toi. Au niveau physique, tu bouges tout le temps. On peut voir tes veines à travers ta peau. Tu as la misère à rester en place. Puis l'hyperactivité fait partie de toi. Au niveau de la personnalité, qu'est-ce qu'on voit? C'est quelqu'un qui, rien le rend anxieux. Un rien le contrarie. Il se sent insécure à rien. Bien là, c'est là qu'on voit qu'il y a une hausse de la dopamine à l'intérieur de toi avec ces symptômes-là. Fait que là, je t'entends tout de suite, au secours, c'est moi, qu'est-ce que je fais? Bien, avant qu'on je te tombe dans la solution, ça s'en vient, j'ai goût que de voir, OK, c'est quoi que ça fait à long terme, les conséquences? Parce que, ben, c'est pas si grave, tu sais, je t'entends, au pire, je suis juste anxieux, puis au pire, j'ai de l'hyperactivité, c'est quoi qu'il y a de grave là-dedans? Bien, qu'est-ce qui est grave, c'est que quand on sécrète juste une chose, on n'est plus en mode d'équilibre. Donc,
c'est là que ça devient dangereux parce que c'est là que la maladie peut se créer parce qu'on pousse un neurotransmetteur au détriment des autres neurotransmetteurs et ça peut être associé à différentes maladies, dont de l'anxiété, de la fatigue, de l'insomnie et même du Parkinson. Fait qu'on veut prendre notre santé en main et on veut s'équilibrer maintenant, puis c'est ça le but, c'est de favoriser ta santé. Fait que les conséquences d'être accro à la dopamine, et là, je te partage de vécu personnel, de comment j'ai pu observer que j'étais accro à la dopamine, et c'est vraiment insidieux, OK? Premièrement, la peur de l'engagement. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouveauté dans ta vie, on sécrète de la dopamine, OK? Chaque fois qu'il y a une nouvelle chose, une nouvelle personne, un nouveau projet, un nouveau bien matériel, bien, je sécrète de la dopamine. Fait que j'avais de la misère à rester engagée dans un projet à la fois, de finir au complet, d'aller au bout des difficultés en relation et j'avais peur de m'engager. Fait que si tu as peur de l'engagement, possiblement que tu as une conséquence de la dopamine. Deuxième, la peur de la solitude. Et là, on ne sait pas nécessairement si c'est l'œuf ou la poule ou l'œuf, mais il y a une chose que j'ai pu observer, c'est que quand on a peur de la solitude, qu'est-ce qu'on fait? On se garde occupé pour éviter de ressentir le mal que ça fait d'être toute seule. Et c'est là qu'on peut développer une addiction à la dopamine parce qu'on se recherche une activité après l'autre. On a un agenda surchargé. Fait que juste le fait qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, c'est une activité après l'autre, bien, ça fait en sorte qu'on ne vit pas la solitude. On a créé un mode de vie qui fait en sorte ben non, j'ai pas peur de la solitude, mais je suis constamment occupée. Fait que j'ai jamais de temps pour savoir si je suis bien avec moi-même. Puis moi, il a fallu que je me brise 2 vertèbres du cou pour être pris dans une chambre toute seule, en mode recovery, en mode convalescence. Puis là, j'ai vu c'était quoi ma relation véritable avec la solitude. Tu sais, j'avais beau avoir fait super de travail sur moi, être thérapeute, être mentor. Puis la vérité, c'est qu'à ce moment-là, j'ai vu que je n'étais pas pleinement libérée de ma peur de la solitude. Donc, je suis allée jusqu'au bout, puis jusqu'à être bien avec moi-même sans rien faire, dans le noir, dans une chambre, puis de me sentir suffisant et d'être bien, même si j'avais pas de connexion. Fait que la peur de la solitude est une deuxième des conséquences. Et la troisième, c'est la recherche du high constant que j'appelle en bon franglais « chasing the high ». Si tu es pris dans toujours la prochaine activité, la prochaine aventure, le prochain voyage, le prochain paysage qui va faire « wow », la prochaine photo qui va tout changer, le prochain reel qui va démontrer, bien possiblement que tu as une addiction à la dopamine, comme la plupart d'entre nous. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien là, ça a été mon gaga des dernières années. Parce que la vérité, c'est que je pense pas que dans notre ère d'aujourd'hui, on peut se débarrasser complètement de la dopamine. Puis c'est pas ça qu'on veut. La dopamine est une hormone de plaisir comme plein d'autres. Mais c'est quand on favorise juste une hormone que là, ça devient débalancé. Fait que c'est d'utiliser cette hormone-là à notre avantage. Et de faire en sorte qu'on ait des détox ou des temps de reset dans notre mode de vie. Donc, comment qu'on fait ça? La première solution, c'est d'aller en nature. Pourquoi? Parce que quand on est dans la vastitude de la nature, on reconnaît qu'avec nos 5 sens. Il y a du vent, il y a du soleil, il y a la terre contre mon corps. Je peux me ressentir et me ressentir ici, maintenant. Et ça va te rapporter dans le moment présent. La dopamine, on se rappelle que dans le futur, c'est chasing, la prochaine high, la prochaine activité. Fait qu'on ne vit jamais pleinement le moment présent. Donc, la nature nous permet de nous reconnecter par nos 5 sens. Ensuite, les pratiques de méditation, de pleine conscience, bien, encore une fois, ils calment ton système nerveux, calment les pensées qui vont dans tous les sens, te permet de focusser à un endroit, à un instant. Donc, c'est ça qu'on va chercher quand on va faire des pratiques comme le yoga, la méditation ou les exercices de contemplation. Une troisième chose que je peux te suggérer, c'est les traitements énergétiques ou les ateliers de refresh énergétique dans lesquels on clean les émotions stagnantes. Tout ce que tu n'as pas dégagé, justement, les peurs qu'on parlait un peu plus tôt, bien, dans ces moments-là, on passe à travers des émotions stagnantes.
on te libère, on fait un ménage énergétique. Puis qu'est-ce qu'il y a dans l'énergétique? Majoritairement, les émotions. Donc, dans notre ère d'aujourd'hui, c'est pas un luxe des traitements énergétiques, c'est pas un luxe de prendre soin de soi, c'est une nécessité, en fait. Ensuite, tout ce qui est les techniques de trauma release, il y en a plusieurs, mais si je te parle de ceux qui sont mes favorites, les techniques de trauma release qui sont avec les yeux EMDR dans lequel on va dégager toute l'énergie qui est emmagasinée au niveau des yeux. Parce que de nos jours, la technologie fait en sorte qu'on a constamment des messages, on est surstimulé au niveau des yeux, puis on s'achèche plus rapidement au niveau des yeux. J'étais dur à dire celle-là. OK. Fait que juste de faire des mouvements en diagonale ou des mouvements en 8, ça fait en sorte qu'il y a un relâchement qui se fait au niveau de toute l'énergie emmagasinée au niveau des yeux. Ensuite, les techniques EFT, Emotional Fascia Release Technique, dans lesquelles on va taper différents points d'acupuncture où est-ce que l'énergie, le stress s'emmagasine. Fait qu'on vient dégager ça. Fait que c'est une super belle technique qui peut être faite rapidement et qui est accessible à tous. Il y a des vraiment belles images sur Internet que tu peux aller chercher pour te dégager. Et finalement, les exercices TRE, le Trauma Release Exercice. Fait que dans le fond, on va faire des exercices vraiment d'entraînement, mais qui vont faire en sorte qu'on reproduit qu'est-ce qui se passe quand ton corps est en mode fight or flight. Où est-ce qu'il y a l'énergie qui s'accumule dans tes épaules et dans tes hanches. Fait que si justement tu as des douleurs souvent au niveau du cou, au niveau des hanches ou une manque de flexibilité, ça peut être vraiment des beaux exercices pour toi parce qu'ils vont dégager l'énergie dans ces endroits-là. Quatrième chose que je te recommande, des Dopamine Reset, et c'est pas pour rien que j'ai lancé mon projet Dopamine Reset avec ma partenaire Olini, c'est que c'est essentiel. C'est plus qu'essentiel. Il faut se reset dans notre ère d'aujourd'hui. Il faut prendre des pauses, il faut s'arrêter, puis il faut reconstruire des nouveaux chemins neurologiques. Et pour ça, bien, il faut un environnement favorable où est-ce que tu peux le faire. Parce que quand on connaît juste la dopamine, on recherche juste la dopamine. Il faut connaître autre chose pour désirer autre chose. Quand tu connais juste des relations toxiques, tu vas toujours aller vers des relations toxiques. C'est la même chose, il te faut connaître autre chose. Ensuite, des choses faciles. Enlever les notifications. Pourquoi toujours des notifications? As-tu vraiment besoin d'être au courant de tout maintenant? À chaque fois que tu as une notification, ça te dit un système de récompense, une petite alerte et tu dégages la dopamine. Laisse aller les notifications. Fais-toi des zones où est-ce que tu regardes ton cellulaire et où est-ce que tu ne le regardes pas. Et finalement, bien, s'engager dans une chose à la fois. Et il y a différentes façons de faire ça, de prendre des moments où est-ce que tu as une période de temps que tu fais que ça. Une fenêtre de ton ordi à la fois, une chose à la fois. Le cell est loin, la télé est loin, mais tu focuses à faire ton activité. Puis non seulement tu vas sécréter différents neurotransmetteurs, mais ça va sûrement t'apporter dans un état de flow où est-ce que c'est l'état idéal parce que tous les neurotransmetteurs sont dégagés, mais on va faire un épisode juste pour ça. Fait qu'en résumé, est-ce qu'on peut vraiment se dégager de la dopamine de nos jours? Non, et c'est pas ça le but. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. C'est juste que là, on ne connaît que ça, et ça depuis notre enfance, par le système de récompense avec des stickers, des bonhommes sourires. C'est bon, t'as bien fait. Bien, tout de suite, on a une gratification immédiate, puis on recherche ça constamment. Puis la culture des réseaux sociaux, la culture du scrolling, fait juste faire en sorte qu'on devient de plus en plus accro à la dopamine. Et on s'éloigne encore un peu plus du bonheur permanent. Alors moi, je dis, ça suffit, c'est le temps qu'on fasse autrement, puis ça va demander un effort, puis juste toi d'avoir pris le temps d'écouter au complet ce podcast-là, c'est un immense effort. Puis je te remercie de prendre le temps de partager à ceux qui en ont besoin, à ceux qui ont besoin d'entendre ça, parce qu'on s'en va vers une société malade, une société malade émotionnellement par le stress, l'anxiété, la culture du burn-out. C'est assez. Fait que partage ça à qui se doit de l'entendre. Je te remercie tellement de prendre soin de toi parce que tu es un exemple pour tous ceux qui ont besoin également de le faire, mais qui ne savent pas comment faire. Je t'envoie tout mon amour et beaucoup de plaisir et on se voit dans le prochain épisode. Ok, là.